C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là, Juan? Pardon, mais... ça va pas. J'en peux plus. Regálame un instante que se vuelvan horas. Déjame rodearte de caricias y de rosas. Te voy a enamorar con mil de... Je me bats tous les jours pour ne pas t'embrasser et te dire que je t'aime. Sarah, je ne peux pas vivre sans toi. Tu trouves pas que j'ai assez souffert comme ça? Tu m'as forcé à m'éloigner de toi, alors que j'étais prête à faire face à tout à tes côtés. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Dis-moi. Si tu m'aimes, dis-le-moi. J'ai le droit de savoir ce que j'ai fait de mal, non? Rien. Tu n'as rien fait. C'est moi qui ai pris la décision parce que... Parce que tu m'aimes plus, tout simplement. Non. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ta vie était en danger. Les messages d'extorsion que j'ai reçus étaient contre toi. Je ne sais pas si Henri et Victorio étaient de mèche. Mais ils risquaient de te faire du mal si on restait ensemble. Mais pourquoi... Pourquoi tu m'as rien dit? Ensemble, on aurait pu se protéger, Juan. J'ai pas pu te protéger quand tu as été percuté sur la route. Je n'aurais jamais pris le risque qu'il t'arrive quelque chose de pire. Comprends que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime. Non. Non, parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas idée de mentir, Juan. Et vu que t'as menti à ce moment-là, comment je sais que là tu me dis la vérité, Regarde-moi dans les yeux. Je ne peux pas mentir sur mes sentiments à ton égard. Non. Je suis désolée. Aujourd'hui, ton amour n'est plus suffisant. Parce que tu sais quoi, j'avais besoin de toi. J'avais besoin de ton honnêteté. Et tu m'as brisé le cœur. T'aurais pu me protéger en étant à mes côtés, mais maintenant c'est trop tard. Je sais qu'il est beaucoup trop tard. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Et je n'arrêterai pas de me battre pour te montrer la vérité. Même si le destin nous a séparés. Est-ce que tu pourrais me laisser seule, s'il te plaît? Vous aviez besoin de moi, patron? Assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Je suis jamais venu ici. En fait, oui, une fois quand j'étais petit. Mais je me souviens pas très bien. C'était là qu'on tuait les porcs, c'est ça? Exactement. C'est ici qu'on tue les porcs, oui. Je crois que je ferais mieux de rentrer chez moi, patron. Excusez-moi. Mais tu voulais pas une augmentation? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas une augmentation, Brian? Rassure-toi. Tu vas l'avoir. Mais vous allez pas prendre la maison de mon grand-père et de ma mère, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Il vaut mieux que je m'en aille. Non. Patron, qu'est-ce que vous faites? Patron! Arrêtez! À l'aide! Patron, je vous en prie! La ferme! La ferme! Monsieur, s'il vous plaît. Si tu continues à crier, je vais te brûler vif, tu sais. Patron, je Regarde vous en ça. C'est le feu. Ça fait peur, hein, le feu. Chut. Maintenant, tu te tais, Brian. Je n'ai jamais trompé Juan, et je ne changerai jamais ma version. Ne mens pas, Juliette. Tu as déjà oublié la dernière nuit que nous avons passée ensemble? Parce que pas moi.
J'avais tellement envie d'être avec toi, Matteo. Alors tu t'en souviens encore comme si c'était hier? Tu m'aimes toujours, Matteo? Chaque jour, j'essaye de ne pas t'aimer et je prie. Je prie pour me réveiller un jour et voir que je t'ai oublié. Patron, je ne vais pas dire quelque chose dont je ne suis pas sûr. J'étais assez loin et ma vision était floue, mais... Mais personne ne sait ce qui s'est passé. J'étais le seul qui était présent. Cet accident, la mort de mon père, m'a traumatisé, Agustin. Pour le reste de ma vie. Aidez-moi. Je vous en prie. Ayez pitié de moi. Oui, mais patron, comment? Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi. Paloma et moi allons bien. Nous sommes heureux. Mais si vous continuez à dire que vous m'avez vu courir sans aider mon père, non seulement Paloma, mais toute la famille va se mettre à douter. Et à penser que je l'ai laissé mourir. Et c'est pas ce qui s'est passé. Je suis sorti de la camionnette pour pouvoir aider mon père. Et je me suis mis à courir parce que j'avais pas de réseau sur mon portable. J'étais désespéré. Oui. Peut-être que c'est moi qui ai halluciné. Je ne sais pas. Certainement parce que personne ne laisserait mourir son père. Non, même pas le pire des enfants. Depuis que cet accident s'est produit, je fais des cauchemars terribles qui ne me laissent pas vivre en paix. Et tout ça c'est compliqué parce que vous avez dit à Chavita et à Modesto cet horrible et insupportable mensonge. Au nom de l'amour, de l'amitié et du respect que vous avez eu à l'égard de mon père, arrêtez avec cette histoire. Supprimez de votre esprit que je suis coupable de la mort de mon propre père. On dit qu'il n'y a pas de petit ennemi. Tadeo porte dans son sang la méchanceté de son père. Il faut faire très attention avec ce gamin. S'il a déjà osé le dire à Pedro, il peut continuer à parler. Ne t'inquiète pas, je vais le faire taire. C'est plus facile de faire disparaître un enfant. Il y en a des milliers, perdus dans ce monde. Un de plus, ce n'est rien. Tu es en train de te faire de nombreux ennemis, Déborah. Sarah ne peut pas te protéger contre tout le monde. Et moi, je ne vais pas m'en mêler. Eh bien, ne t'en mêle pas, Dante. Je viens de penser à une chose. Comment faire d'une pierre deux coups, tu vois? Bien, allez. J'ai plus envie de souffrir. Je dois absolument arrêter de penser à lui. Pourquoi je peux pas m'empêcher de l'aimer? Pourquoi? Je devrais l'écouter. Non, non, non. Je peux pas faire ça. Non seulement ça me fait du mal à moi, mais aussi à l'entreprise. Sarah ne mérite pas que je lui fasse plus de mal. Elle doit m'écouter et me croire. Je dois la laisser en paix. S'il vous plaît, patron, allez, la ferme, tu te tais, oui. Tu vas te taire, Brian, oui, je t'ai dit de te taire. Non, patron, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Tu sais ce qui se passe quand on parle trop, Brian? Non, patron, je vous en prie, Est-ce que tu croyais que t'allais te moquer de moi comme ça? Non, non, patron, non. J'ai l'air d'un idiot devant Sarah, maintenant. Écoute-moi bien. C'est moi le propriétaire de la Hacienda et de Santa Catalina. Et si je te dis qu'il n'y a pas d'augmentation, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est pas pour que t'ailles cafeter. Veuillez me pardonner.
Patron, je vous en prie. S'il vous plaît, non, patron. Non, monsieur. Je te hais. Je te hais. Non, monsieur. Bien. S'il vous plaît, non. Non, je vous en prie. Je vous en prie, patron. Non, 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 s'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît, non. Non, arrêtez. Non, non, non. Tu recommences à parler. Les prochains qui viendront sur cette chaise, ce seront ton frère, ta mère, bien sûr, et ton grand-père. Pourquoi t'es encore là? J'étais en train de vérifier des choses. Quelle chose? Des questions en suspens, mais ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Bon, moi j'y vais. On se voit à Santa Catalina. Allons-y ensemble. Il fait déjà nuit. Non, je t'ai déjà dit qu'on pouvait pas être ensemble. N'insiste pas. Eh bien, maintenant, on va être plus ensemble, puisque c'est ce que tu as voulu. Je parle du fait qu'on va partager ce bureau. Ou ça aussi, tu le regrettes? Tant qu'il s'agit d'affaires professionnelles et pour le bien de l'entreprise, je veux bien être à tes côtés. Ah, madame, je n'ai jamais vu une femme aussi stressée que vous. Madame, vous avez plus de nœuds dans le cou qu'un magasin de cordes. Vous n'avez jamais rencontré une femme de l'envergure de Rosa Gutiérrez? Imaginez, une femme responsable, maîtresse de maison, une battante, éducatrice de ses filles, dompteuse de son mari, femme d'affaires. Vous en voulez plus? Oui, c'est vrai. Enfin, chef d'entreprise, plus vraiment, hein, parce que vous n'avez plus le contrôle de votre entreprise de textile. Ah! Ne m'y faites pas penser, Bertha. Sinon, ces nœuds vont devenir un filet pour la pêche au gros. Heureusement, Paloma Pérez, qui est censée être une bonne avocate, est chargée du dossier. Parce que cette bataille ne fait que commencer. Ah, très bien, très bien. Dites, comment allez-vous récupérer la boîte avec les lettres? Je vais avoir besoin de votre aide, Bertha Perfecta. Venez. Moi? Oui. Mais comment, madame, comment puis-je vous aider? C'est très facile. C'est vous qui allez vous charger de les reprendre à la misérable Déborah Portillo. Madame, s'il vous plaît, comment vais-je faire puisque je ne travaille plus pour cette madame Déborah en question? Non, vous ne travaillez plus pour elle, mais vous pouvez entrer à Santa Catalina. Ma petite Bertha, aidez-moi. Faites-le pour moi, mais aussi pour Prospi, pour qu'il n'ait pas de peine, qu'il ne l'apprenne pas. Vous allez garder le secret, n'est-ce pas, Bertha? Madame... Oui, ça m'énerve que Brian ne me réponde pas et qu'il ne reçoive même pas mes messages. C'est pas possible que vous, mes parents, ne me soutenez pas. Ma chérie, calme-toi. Brian est ton mari, pas ton prisonnier. Il y a sûrement des endroits à la Hacienda où il n'y a pas de réseau. Ça fait un bon moment et il ne les reçoit toujours pas. Et s'il me trompe avec une autre, papa? Tu ne l'as pas vu? Il est parti tout beau, tout parfumé. Tu sais quoi? Je vais aller le chercher. Chut, assieds-toi. Brian, ne te trompe pas, ça se voit, c'est un garçon sérieux. On disait la même chose de toi et tu vois? Ne me manque pas de respect, tu entends? Je paye pour les erreurs que j'ai commises. J'ai failli perdre ma famille. Et arrête de m'insulter parce que je suis ton père. Et respecte-moi un peu. C'est pratique, hein, papa. Maintenant, tu t'imagines que tout peut s'arranger avec des mots? Qu'est-ce que tu as fait pour m'aider, hein? Comment veux-tu que je t'aide? Je t'ai déjà dit de vivre ta vie avec ton mari, mais tu ne veux pas quitter le confort de cette maison. Je ne vais pas quitter cette maison parce que c'est ma maison et c'est maman qui commande. Donc, tant qu'elle me soutient, eh bien, je vais rester ici, compris? Il n'y a pas que ta mère qui commande dans cette maison. Moi aussi, j'ai de l'autorité. Et ici, il y a des règles. Alors maintenant, tu vas quitter cette maison avec ton mari ce soir. Eh bien, j'espère que ça vous plaira. Alors, vous avez passé un bon moment? Oui. Monsieur Juan et Mademoiselle Sarah viennent d'arriver. Voilà. Merci.
je vous demande pardon. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses à tout le monde et pour le malentendu que j'ai causé au sujet de l'accident du patron et avec Monsieur Sévérien. Eh oui. Nous avons déjà mis ce sujet au clair avec Monsieur Simon. Ça y est, ça y est. Tout cela, je l'ai imaginé. Ça a été comme ce qu'on appelle une hallucination parce que j'avais trop de sucre dans le sang. Et ce jour-là, je me suis paniqué. Il faut oublier ce sujet maintenant. Le plus important, c'est la présence de Chavita à Santa Catalina. Oh non, pas la peine, vraiment. Cela prouve que le passé doit rester dans le passé. Je déclare devant vous, beau-père, que ma vie aux côtés de la femme que j'aime sera remplie de bénédictions. Ah, et ce sera le cas, patron. Parce que vous êtes très jeune et vous méritez tout le bonheur du monde tous les deux. C'est gentil, Adela. L'un de nos souhaits en tant que couple, c'est d'avoir bientôt un petit Simon. Oui. Ou une petite Paloma qui court dans la maison. Ah oui, quelle merveille! Ce sera quand Dieu le voudra parce que je veux travailler. Mais c'est pas nécessaire. Tu ne lui as pas dit que tu avais enfin un bureau pour démarrer ton cabinet d'avocat? Un bureau? Tu vas créer un cabinet, mon amour? Je peux entrer? Bien sûr, entrez, Juan. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Je suis ravi que vous veniez me voir. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Lucas a pris soin de moi. C'est un très bon garçon. Sans aucun doute. Au fond, tous mes frères sont bons. Que vous arrive-t-il, Juan? Ma mère biologique a débarqué. Elle est venue nous voir à Santa Catalina. Sainte Vierge. Mais comment est-ce possible que cette femme ose venir jusqu'ici? Désolé, mais c'est la pire mère que j'ai jamais rencontrée, je vous assure. Je ne sais pas quelle est l'intention de son retour. Ne la laissez pas vous gâcher la vie encore une fois, je vous en prie. Non, Modesto. Ce que je souhaite le moins, c'est un nouveau problème. Il y a autre chose? J'ai dit la vérité à Sarah. Je lui ai avoué pourquoi je me suis éloigné d'elle, mais elle ne m'a pas cru. Laissez-la partir. Ce n'est pas juste de jouer avec elle. Vous allez épouser Juliette. Oui, le pire, c'est que même si elle me pardonnait, on ne peut pas être ensemble. Vous avez pris une décision qui lui a fait du mal, qui a brisé votre relation. Vous devez l'assumer. Juan, les choses finissent un jour ou l'autre par s'arranger. Je meurs de jalousie quand je la vois avec Pedro, parce qu'il va lui donner l'amour que je n'ai pas pu lui donner. Et vous allez continuer à vous sacrifier pour lui? Et qu'est-ce que je peux faire? Laissez-la croire à nouveau en vous, même si vous ne sortez plus ensemble. Qu'elle ait de nouveau confiance en Juan Del Monte qu'elle avait rencontré. Ça, oui, vous pouvez y parvenir, c'est sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voulais créer un cabinet pour y travailler? En fait, c'était une surprise et j'ai tout gâché. Pardonne-moi, ma chérie, pardon. Oui, mon amour, c'était une surprise. Et bon, je vais profiter du fait qu'il y a les personnes que j'aime le plus pour le dire. Je vais commencer à exercer en tant qu'avocate. Et ma première cliente est Rosa Gutiérrez. Je vais l'aider à récupérer la boutique de textile. Alors, vive l'avocate Paloma Pérez! Oui, vive Paloma! Bravo! Merci. Je n'en peux plus. Je sais qu'il est beaucoup trop tard. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Et je n'arrêterai pas de me battre pour te montrer la vérité. Pedro, ce sont les documents qui manquaient pour la comptabilité. Et au nom de qui sont les relevés bancaires? Juan Del Monte Arango. Alors c'est Juan qui vole la société. Je ne partirai pas parce que tu ne me commandes pas. Tu feras tout ce que je te dis. Jésus, Est-ce que c'est clair? Joseph, mais que sont ces cris? Que va penser Bertha? Elle vient de rentrer et nous sommes retournés à nos vieilles habitudes. Maman, papa m'a dit de m'en aller de la maison.
Quoi? Oh, je vais m'évanouir. Si je le fais, c'est pour ton bien. Tu as décidé de te marier, n'est-ce pas? Assume-le. À chaque marié, leur maison. Maintenant, tu prends tes affaires et tu vas vivre avec ton mari. Prospi, ne la mets pas dehors. Notre petite Jessica est une Mian Gutiérrez. Avec ce nom de grande famille, comment veux-tu qu'elle aille vivre chez les Cruz? Si tu l'en empêches, tu lui fais du mal, Rosa. Sa place est aux côtés de son mari. Je te l'avais déjà dit. Vous devez vivre les épreuves et les bonnes choses de la vie. Ne t'inquiète pas, Prospi. Ah oui, pourquoi pas? Non, nous allons faire une réunion de famille. Oui, c'est toujours bien de faire une réunion familiale. N'est-ce pas? Vous me comprenez bien, Bertha. Je vous apporte une mauvaise nouvelle. Que t'arrive-t-il, ma petite fille adorée? Il n'y aura pas de mariage à l'église. Nous ne ferons qu'un mariage civil. Et je suis sûre que Sarah a quelque chose à voir avec ça. C'est elle qui l'a convaincue de changer d'avis, j'en suis sûre. C'est hors de question. Tu te maries parce que tu te maries pour l'église. Nous n'allons pas être la risée du village. Bertha, prenez mon sac très cher, le Pucci et mon manteau. Oui, madame. Nous allons sortir et éclairer toute cette histoire. Allons-y. Tu ne sortiras pas d'ici. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais c'est pas vrai! Calme-toi, calme-toi. Brian, attends. Calme-toi. Et que s'est-il passé? Assieds-toi, assieds-toi. De quoi as-tu besoin? Je t'emmène chez le médecin? Pedro. Pedro Del Monte est un monstre. Regarde jusqu'où nous en sommes arrivés en parlant. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et d'être à tes côtés. Oui, mais retournons à l'hacienda. Nous avons déjà passé assez de temps dehors. Attention. Ah, tu sais quoi? Je n'ai strictement aucune envie de voir la tête de ces horribles adoptés. Mais nous devons le faire. Nous devons faire très attention à partir de maintenant, hein? Hé, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Qu'est-ce qu'il cache là-bas? Aux yeux de tout le monde, c'est une cave, mais en réalité, c'est une pièce où Pedro torture ses ennemis. Je le savais. Je savais que Pedro était très dangereux. Mais je n'aurais jamais pensé que c'était un tortionnaire. Ah, ça oui. Et s'il vient de sortir de là, dis-moi, qui vient-il de torturer alors? Ça, je ne sais pas. Allons-y. Mais attends une seconde. Allons-y. Non. On y va, on Non. y va. Allez, on y va. Juan. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Que se passe-t-il? De quoi tu veux me parler? Il y a quelques jours, je t'ai demandé si tu faisais des affaires à ton compte en dehors de l'entreprise. Je t'ai dit non. Et je me souviens très bien que je t'ai demandé de me montrer des preuves. Tu les as? Oui, je les ai. J'ai les preuves que tu voles l'entreprise. Si tu en es si sûr, je veux que tu me les montres. Montre-les-moi. Montre-moi que je suis coupable. Oui, je te les montrerai. Demain matin, au bureau. J'ai la conscience tranquille, Sarah. Quoi que tu aies comme preuve, ça s'avérera être une erreur. J'espère sincèrement que c'est le cas. Parce que j'arrive vraiment pas à comprendre qu'on puisse voler sa propre famille. Je n'ai jamais volé un centime à l'entreprise que mon père a construite avec autant d'efforts. Juan, j'ai moi-même examiné les comptes de l'entreprise. Et il y a un détournement de fonds de plusieurs millions. Demain prouve que c'est moi. Et je te promets de démissionner de la présidence de l'entreprise.
Très bien. Ça sera en présence de tout le monde. Je suis le plus intéressé par la tenue de ce conseil. Il est temps de clarifier les choses. Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit. Comment tu peux continuer à faire semblant? Pourquoi tu mens? Je ne sais pas pourquoi tu veux voir ça. Comme le dit le proverbe, mieux tu connais ton ennemi, plus tu as de chances de le vaincre, Dante. Va voir si tu arrives à découvrir quelque chose. Allô, Juan? Il est urgent que l'on parle. Où êtes-vous? À l'Hacienda. Que faites-vous ici? Je suis venu voir Déborah et Pedro. Pedro est avec vous? Non, il est parti il y a un moment. Je suis resté avec Madame Déborah parce qu'elle m'a demandé des conseils pour l'entreprise. Je vous vois dans le bureau dès que possible. Bertha, remettez mon pucci et mon manteau à leur place. Maman. Oui, madame. Moi aussi, je suis très contrariée, mais je te demande de ne pas faire de scandale à l'Hacienda, d'accord? J'ai accepté qu'on ne fasse qu'un mariage civil. Je suis désolée, mais je pense que le mariage civil est ce qui fait réellement d'eux un mari et une femme face à la société. Et aux yeux de Dieu, alors? Que va dire Dieu de cette histoire? Bertha, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, en fait, votre maman et moi sommes réconciliés. Et j'ai accepté de retravailler pour votre famille. Tout a été résolu, Juliette. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est ton mariage. Je veux te voir marcher vers l'hôtel vêtu de blanc. J'ai déjà vu des modèles de robes très chères à 100 000 pesos. Oui, et moi je dois toujours avoir les restes comme d'habitude, c'est ça? Et c'est toujours Juliette qui compte et pas Écoute, moi. ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Ta mère et moi avons toujours veillé à vous aimer de la même manière. Ah, ton opinion m'est complètement égale. Et tu sais quoi d'autre? Je ne mettrai pas un pied dehors. Je t'ai déjà dit de ne pas me manquer de respect. Alors t'as intérêt à chercher où vous allez vivre, toi et Brian. Je vous déteste! Tiens, bois un peu d'eau. Non, pas d'eau. Hé, calme-toi. Je t'en prie, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Hé, que t'as fait, Pedro? Brian? Les prochains qui viendront sur cette chaise... Je vais demander qu'il prête de l'argent. Il n'a pas voulu m'en prêter. Alors... il m'a mis un tuyau dans la bouche. Et il m'a fait ingurgiter de l'eau de force. C'est pour ça que t'es tout mouillé. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Je suis tombé, je me suis fait une éraflure. Ça me fait même honte d'en parler. Bon, donne-moi un petit peu d'eau, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Tiens. Je vais aller voir Juan. On parle plus tard, ok? Ah, alors comme ça, on se promène au clair de lune, mon cher petit Pedro? Eh bien, voyez-vous, j'adore marcher à la lumière de la lune. C'est là où je trouve en général les meilleures idées pour me débarrasser de mes ennemis. N'oublie pas que je suis de ton côté, d'accord? Il vaudrait mieux pour vous. Il vaudrait mieux, Déborah. Et toi, jeune homme, et si tu allais au lit maintenant? Mes oncles Matteo et Brandon m'ont demandé de faire quelque chose. Et je veux demander à mon papa de m'aider à la faire. Et comme ma maman m'a laissé passer la nuit ici, il pourra m'aider. En plus, mon fils va dormir quand je le décide. Ah, très bien. Te fâche pas, super papa. Dites-moi, est-ce que les dîners avec les domestiques vont devenir une habitude dans cette maison? Je dis ça, c'est pour savoir.
Non, messieurs, dames, restez assis, s'il vous plaît. Ce sont mes invités, Pedro. Oh, d'accord, je vois, c'est un dîner de gala, très bien. Modesto, apportez la vaisselle de luxe. Oh, c'est pas vrai. Oh, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'est égal. Je suis une globe trotteuse et je ne fais pas de différence entre les riches et les pauvres. Madame, levez-vous de la table, vous n'êtes pas la bienvenue. Patron, vous savez quoi? Nous allons partir. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Avant de partir, allons-y. vous me serviriez un café, Madame Adela Cruz Bettencourt? Non, ce n'est pas mon nom, madame. Ah, comme je te voyais assise au sein de la haute société. Écoutez, ça commence à bien faire, là. Allez. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je m'en vais. D'accord? Oui, moi aussi. Nous reviendrons quand ce sera plus calme. On y va. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et excusez-moi. Très aimable. Sarah dit qu'elle a en sa possession des documents qui me mettent en cause dans une fraude contre l'entreprise. Et comment se fait-il qu'elle ait en sa possession des documents pareils? Vous les avez vus? Non, mais je suis presque sûr que c'est Pedro qui les lui a donnés. Ça fait un moment qu'elle me demande si j'ai d'autres affaires en dehors de l'entreprise. Et que comptez-vous faire? Vous allez l'affronter? Il y a un moment pour affronter et un autre pour planifier, Dante. Je sais toujours ce qui se passe dans mon entreprise et je le démontrerai à Pedro. Ce n'est pas juste qu'il vous fasse cela après tout ce que vous avez fait pour lui. Demain, il y a un conseil d'administration avec tous mes frères et sœurs. Je vais remettre Pedro à sa place. J'amènerai tous les documents que nous avions préparés. Pensez-vous que ce soit suffisant pour arrêter votre frère? La rancune qu'il ressent pour vous est sans limite. Il n'y a que moi qui peux le toucher. Ma chérie, on peut parler? Non, tu ferais mieux d'aller voir Juliette comme d'hab. Elle doit être très triste parce qu'elle n'aura pas le mariage dont elle a toujours rêvé. Ne m'en parle pas, ça me rend malade. Ma chérie, ton papa voudra te parler, tu veux bien l'écouter? Jessica, je veux juste préciser que je ne t'ai jamais mis dehors. Bien sûr que si, tu m'as mise dehors. Tu m'as dit que je devrais prendre mes affaires et partir avec Brian. Oui, j'ai dit ça, mais pas dans le sens que tu crois. Écoute-moi, je veux juste que tu sois indépendante. C'est seulement ça. Tu vois, maman? Il veut que je quitte la maison. Je suis d'accord avec ton père. Maman. Écoute-le, écoute-le. Bon, écoute. Je vous donne une semaine pour que vous trouviez un logement. Tu pourras prendre tous les meubles que tu voudras. Sauf mon fauteuil très cher de 50 000 pesos, celui-là non. Nous vous aiderons le plus possible, d'accord? Maman. Papa, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Écoute-moi. Les finances de cette famille ne vont pas bien. Pour l'instant, il n'y a que le salaire de l'usine. Et pour couronner le tout, Déborah ne peut pas utiliser le magasin parce qu'elle n'y connaît rien du tout. Et certaines factures n'ont pas été payées. J'espère que nous n'irons pas en prison. Rosa, si nous travaillons ensemble, nous pourrons nous en sortir, d'accord? Tu vois, ma chérie? C'est ce que vous devez faire, toi et Brian. Grandir ensemble. Je suis contente d'avoir pu être avec toi pendant le traitement. C'est important pour moi de savoir comment tu te sens. Je veux que nous le surmontions ensemble. Demain, on a un autre rendez-vous, n'oublie pas, ok? Oui. Eh, Mathéo est en retard, hein? C'est bizarre, je vais l'appeler. Il devrait déjà être là. Salut. Ah, comment voilà. ça s'est passé avec ma psy préférée? Alors, comme ça, tu as une autre psychologue, hein? Bien sûr que non, mon amour. Tu es la seule et unique. Merci. Mon frère Simon est psychologue, mais personne n'a fait de thérapie avec lui. C'est normal, on n'a pas envie de raconter ses secrets les plus intimes à quelqu'un qu'on connaît depuis la maternelle. Ah, moi j'ai raconté beaucoup de mes secrets à Juan, hein. Écoute, on a tous raconté nos secrets à Juan. Pas moi. Ah, c'est bien. On commande? J'ai très faim. Ouais. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas prendre? Oh, ma petite Sarah, Santa Catalina est devenue une cafétéria. Maintenant, n'importe qui peut débarquer pour dîner. Pourquoi tu dis ça? Le petit zinzin a invité à dîner son beau-père, le barman, la servante arrogante et le monsieur des fromages. Tu pourrais arrêter de les appeler comme ça? Non, c'est vrai, si tu veux être respecté, faut respecter les autres, non? Oh, je peux pas m'en empêcher.
Rien que de penser que je dois m'asseoir à côté de ces prolos. Oh, regarde, ça me donne de l'urticaire, j'ai des boutons. Oh. Pauvre maman, quelle horreur. Et toi, qu'est-ce qu'il t'arrive? L'entreprise ne va pas bien, maman. Une seconde, tu ne vas pas me dire que ton héritage est en danger. Je t'avais pourtant dit d'investir en bourse. Prends tout ce que tu as et les autres, c'est pas ton problème. On peut pas parler sérieusement avec toi. Ou alors, tu peux dire à ta petite maman ce qui t'arrive. Et pourquoi tu me dirais pas plutôt si tu vas rendre la boutique de textile à Rosa? Tu es vraiment d'un ennui, parce qu'il n'y a pas moyen de passer un bon moment avec toi. Tu as toujours une bonne raison pour m'attaquer. Je vais me coucher, je veux pas me disputer avec toi, ma chérie. Je t'aime tellement. Non, attends, pars pas. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman, je suis stressée, c'est tout. Viens. Allez. Bon, alors, vas-y, dis-moi. Dis-moi ce qui t'arrive, ma chérie, parce que je ne peux pas t'aider si tu ne me le dis pas, ma petite pucette. Oh, je sais pas comment t'expliquer. Ah, Pedro! Quel plaisir de te voir. Viens, tu sais que Sarah est très stressée. Une bonne séance de baiser lui fera disparaître sa mauvaise humeur. Au revoir, ciao. Au revoir. Elle est sérieuse. Ah, Juan, je suis ravie de te voir. Je suis très préoccupée. Pourquoi? Je ne sais pas, ce qu'a Sarah, je la trouve très stressée. Heureusement que Pedro est déjà auprès d'elle. Ils sont ensemble? Oui. Et j'ai dû sortir parce que j'étais un peu mal à l'aise de voir autant de baisers, des tas de baisers, un baiser après l'autre, de l'ambroisie pure. Bonne nuit. Non, c'est eux qui vont passer une excellente nuit. J'étais très à l'aise avec le traitement. J'espère que tu pourras vite te remettre de ce qui t'est arrivé. Je voudrais te poser des questions, mais bon, j'attendrai jusqu'à demain, c'est pas grave. Juliette n'est pas arrivée? Tu m'avais pas dit que tu avais invité ta sœur, pourquoi? Ça s'est fait au dernier moment. Je lui ai dit que je venais avec vous et elle a voulu venir aussi. Mais ça te dérange pas, non? Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et toi? Coucou, ma chérie. Salut. Bonsoir, beau-frère. Alors, belle-sœur, tu connaissais déjà le docteur Alcaraz comme la petite amie de Mathéo, mais... Maintenant, je veux te la présenter comme ma psychologue. Tu es psychologue? Oui, c'est ça. Ah, mais c'est génial, ça. Comme ça, tu pourras apprendre à Mathéo certaines choses. Quel genre de choses? Qu'il est passé d'une fille à son clone, version moche, et en plus, ce clone a presque le même nom. Sarah, tu dois te détendre. Écoute, le conseil, c'est demain et c'est très important. Il faut que tu aies les idées claires, d'accord? Excuse-moi, Pedro, mais je pouvais plus continuer à mentir à Juan. Tu lui as parlé des preuves? Ouais. Mais j'ai pas eu d'autre choix. Et il continue de tout nier, t'imagines? Sarah, tu lui as donné l'information. Je t'avais dit de ne pas le faire. Je sais. Non, je t'assure, je te jure que j'ai essayé de rien dire, mais à chaque fois que j'y pensais, j'avais envie de tout lui dire. Je sais pas comment il fait comme si de rien n'était, alors que l'entreprise traverse toutes ces difficultés. Ça va aller, ne t'inquiète surtout pas. Je vais protéger l'héritage de mon père, d'accord? Allez, repose-toi. Demain, on pourra enfin faire face à tout ça. J'en ai tellement marre de tout ça. Y a que des problèmes et des conflits, ça s'arrête pas. Juan est un maître de l'hypocrisie. Il a même essayé de tromper mon père, mais il n'a pas réussi. Mon père m'a tout raconté. Maintenant, repose-toi bien. Tu sais quoi? Je trouve quand même ça bizarre que Juan soit entouré de tant de mystères. Tu peux croire qu'il m'a avoué qu'il s'est éloigné de moi pour me protéger. Je sais même pas si je peux le croire.